Bien-aimés frères et sœurs, recevez une salutation fraternelle remplie de paix, de douceur et de lumière. Aujourd'hui, nous entrons dans l'un des psaumes les plus connus, les plus aimés, mais aussi l'un des plus profonds de toute l'Écriture. Le psaume 23, un psaume que beaucoup ont appris par cœur, récité dans l'enfance, murmuré dans la douleur, proclamé dans l'espérance, mais dont la richesse dépasse infiniment la familiarité des mots. Le psaume 23 n'est pas un poème naïf. Ce n'est pas une simple image pastorale. C'est une confession de foi mûrie dans l'épreuve, écrite par un homme qui a connu la solitude, la peur, la fuite, la trahison, le combat, mais aussi la fidélité constante de Dieu. David ne parle pas ici d'un Dieu lointain, abstrait ou théorique. Il parle d'un Dieu proche, présent, personnel. Un Dieu qui marche, qui conduit, qui restaure, qui protège, qui nourrit, qui rassure. Avant même de lire une seule ligne, ce psaume nous invite à ralentir, à déposer nos fardeaux, à faire taire le bruit intérieur, à laisser notre âme respirer. Ce psaume s'adresse à ceux qui sont fatigués, à ceux qui portent trop de responsabilités, à ceux qui ont traversé des vallées sombres, à ceux qui doutent, à ceux qui ont peur de l'avenir, à ceux qui cherchent un lieu sûr pour leur âme. Prenons maintenant ce psaume non comme un texte à analyser, mais comme un chemin à parcourir. Laissons chaque phrase devenir un espace de repos. Laissons chaque image nous envelopper. Et avançons lentement, comme un troupeau guidé par un berger fidèle, lisons ensemble le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon bergeron de je manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger là, j'y manquerai de rien. Dès la première phrase, David fait une déclaration totale. Il ne dit pas « l'Éternel est un berger ». Il dit à « l'Éternel est mon berger ». Il y a ici une relation personnelle, intime, exclusive. Dieu n'est pas seulement celui qui guide les autres. Il est celui qui me connaît, qui m'appelle par mon nom, qui veille sur moi. Dire que Dieu est mon berger, c'est reconnaître que je suis une brebis qui a besoin d'être guidée. Une brebis qui peut s'égarer, une brebis vulnérable, dépendante, mais précieuse. Et parce que le berger est parfait, David peut dire avec assurance « je ne manquerai de rien ». Cela ne signifie pas que tout sera facile. Cela ne signifie pas l'absence d'épreuves. Cela signifie que rien de ce qui est essentiel à mon âme me fera défaut. La paix y est, la direction, la présence, la force, la grâce. Le berger connaît les besoins avant même qu'ils soient exprimés. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ici, Dieu n'est pas un maître pressant. Il ne force pas, il fait reposer. Dans un monde qui pousse à la performance, à la vitesse, à la pression, Dieu invite au repos. Un repos intérieur, profond, réparateur. Les verts pâturages ne sont pas seulement un lieu de nourriture, mais un lieu de sécurité. Les eaux paisibles ne sont pas des torrents violents, mais des eaux calmes où l'âme peut boire sans crainte. Ce verset nous enseigne que Dieu sait quand nous avons besoin de nous arrêter. Il sait quand notre âme est épuisée. Il sait quand le silence est plus nécessaire que l'action. Il restaure mon âme. Cette phrase est un baume. Restaurer, ce n'est pas seulement réparer, c'est ramener à l'état initial. C'est redonner vie, c'est guérir en profondeur. Dieu restaure les âmes fatiguées par la culpabilité. Il restaure les âmes blessées par les paroles. Il restaure les âmes usées par les combats invisibles. Il restaure les âmes qui ont trop donné, et il le fait avec douceur. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, Dieu ne conduit pas au hasard. Il conduit dans des sentiers précis, parfois étroits, parfois exigeants, mais toujours justes. Il ne le fait pas parce que nous le méritons, mais à cause de son nom, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon, parce qu'il est constant. Puis le psaume change de décor. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée existe. La foi n'efface pas les vallées,
La foi nous y accompagne. Cette vallée peut être la maladie, le deuil, la solitude âpre de la peur, l'épreuve intérieure, la nuit de l'âme. Mais David doc, quand je marche, il ne s'arrête pas à quête il avance. Et surtout, il n'est pas seul. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ici, David ne parle plus de Dieu. Il parle à Dieu. La relation devient encore plus intime. La peur n'est pas absente, mais elle ne domine plus. Parce que la présence de Dieu est plus forte que l'obscurité. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette guida vaille le bâton protège. Dieu corrige quand il le faut. Dieu défend quand il le faut. Et tout cela rassure l'âme, car cela prouve que nous sommes sous sa garde. Puis, contre toute attente, la scène change encore. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Dieu ne retire pas toujours les adversaires. Mais il prépare une table, la table de la paix, la table de la dignité, la table de la provision, la table de la restauration. Même sous les regards hostiles, Dieu honore ses enfants. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. L'huile est symbole de guérison, de consécration, de joie. La coupe qui déborde parle d'abondance intérieure. Pas une abondance matérielle forcément, mais une abondance de vie, de sens, de paix. Et le psaume se termine peu par une certitude lumineuse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'y habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est plus une demande, c'est une conviction, peu importe les saisons, peu importe les vallées, peu importe les combats. La bonté de Dieu n'est pas intermittente. Elle accompagne, elle poursuit, elle entoure. Bien-aimé, le psaume 23 n'est pas seulement un texte à réciter dans les moments difficiles. C'est une manière de vivre. C'est apprendre à faire confiance au berger même quand on ne comprend pas le chemin. C'est accepter de se reposer quand Dieu dit « Arrête-toi ». C'est croire que la vallée n'est pas la fin. C'est s'asseoir à la table de Dieu même quand les circonstances sont hostiles. Ce psaume nous rappelle que nous ne sommes pas abandonnés, que notre vie n'est pas livrée au hasard, que notre âme a un gardien fidèle, que ce psaume devienne ton refuge, qu'il apaise tes nuits, qu'il éclaire tes décisions, qu'il t'accompagne dans les moments de doute, et rappelle-toi ceci. Si Dieu est ton berger, alors même dans le silence, même dans l'attente, même dans l'ombre, tu es en sécurité. Amen.